L'institution peut-elle accueillir le hip-hop sans le lisser? Une question, une réponse par le labo d'art. Dans les épisodes précédents, nous avons vu que le hip-hop enrichit la création chorégraphique parce qu'il apporte un langage, une énergie, une mémoire, et parce qu'il peut dialoguer avec d'autres cultures sans disparaître dans le mélange. Mais il reste une question essentielle. Que se passe-t-il quand le hip-hop entre dans les théâtres, les festivals, les institutions? Que gagne-t-il en reconnaissance et que risque-t-il de perdre? Le passage de la rue au plateau donne de la visibilité. Il permet à des artistes, à des danseuses, à des danseurs, à des cultures longtemps marginalisées d'être regardés comme des forces chorégraphiques majeures. Mais ce passage impose aussi des cadres, une durée, une dramaturgie, une production, une note d'intention, une frontalité, une attente de lisibilité. Avec Raw, créé en 2021 par Sandrine Lescourant, aussi connue sous le nom de Moufatsa, cette tension devient très claire. La pièce met en scène 4 danseuses hip-hop, leur parcours, leur corps, leurs paroles, leur rapport au game, à la beauté et à la violence du milieu. Le titre dit déjà beaucoup. Raw, c'est le brut, ce qui sort sans être poli, sans être trop arrangé. Mais comment rester brut sur une scène qui demande une forme? Comment garder le freestyle dans un spectacle répété? Comment préserver l'adresse directe au public quand cette relation est organisée par le théâtre? Rave montre que l'institution donne une place, mais qu'elle demande aussi de traduire la culture hip-hop dans ses propres codes. Il faut expliquer, formuler, rendre lisible, parfois justifier. La scène devient alors un espace paradoxal. Elle reconnaît le hip-hop, mais elle peut aussi le formater. Avec Queen Blood, créé en 2019 par Ousmane Sy avec les danseuses du groupe Paradoxal, la question est différente. La pièce donne une visibilité forte à des danseuses hip-hop, à la house dance et à l'afro house. Elle interroge la féminité à partir des parcours et des expériences des interprètes. Mais là encore, l'institution transforme les codes. La house vient du club, du cercle, du battle, du freestyle, de l'énergie partagée. Sur scène, cette circularité devient frontalité. Le public n'est plus autour, il est en face. Le battle devient composition. Le freestyle devient écriture. Les solos et les unissons donnent une grande puissance scénique, mais ils déplacent aussi l'esprit d'origine. Queen Blood est donc une œuvre importante parce qu'elle donne une présence à des danseuses souvent moins visibles dans l'histoire institutionnelle du hip-hop. Mais elle invite aussi à discuter que devient une danse de club lorsqu'elle devient spectacle, que devient une culture de l'échange lorsqu'elle est regardée depuis une salle de théâtre, et qui organise le récit des corps, des féminités, des identités. Avec le crump, la tension est encore plus forte. Le crump naît à Los Angeles, dans des quartiers marqués par les violences urbaines, les tensions sociales, la marginalisation. On le reconnaît à ses frappes de pied, ses contractions du torse, ses bras projetés, ses saccades, son regard frontal, son énergie explosive. Mais le crump ne peut pas être réduit à une danse de colère. C'est une danse codifiée, une manière de transformer la rage, la douleur, la pression sociale en expression artistique. Un corps crump ne perd pas le contrôle, il organise une intensité. Quand le crump arrive sur une scène institutionnelle, il peut enrichir la danse contemporaine par une puissance rare, une physicalité percussive, une frontalité, une parole du corps qui ne demande pas la permission. Mais il peut aussi être mal compris. Si l'on oublie son histoire, sa communauté, ses codes, il devient d'un simple effet spectaculaire. Un corps qui tremble, qui frappe, qui fait violent. C'est là que se joue la responsabilité du chorégraphe, de l'institution et du spectateur. Accueillir le hip-hop ne suffit pas. Il faut accueillir ce qui vient avec lui, ses sources, ses lieux, ses mémoires, ses manières de faire groupe, ses relations au public, ses tensions sociales. Dans Raw, le hip-hop interroge le risque de formatage. Dans Queen Blood, il gagne une visibilité institutionnelle, mais ses codes sont reconfigurés. Avec le crump, il rappelle que l'intensité d'un geste ne peut pas être séparée de son histoire. Alors oui, le hip-hop enrichit la création chorégraphique, mais cet enrichissement n'est jamais automatique. Il devient juste lorsque la scène ne neutralise pas ce qui fait sa force. Reconnaître le hip-hop, ce n'est pas seulement l'inviter au théâtre, c'est accepter qu'il transforme aussi le théâtre.